Le 3 octobre 1849, un journaliste du journal local de Baltimore, Joseph Walker, s'est rendu dans une taverne. Alors qu'il s'approchait du bâtiment, il a vu un homme allongé dans le caniveau. Walker s'est approché de l'homme pour le ramener à la raison. Il portait des vêtements sales, avait mauvaise mine et marmonnait quelque chose. Il lui a demandé son nom. L'homme a répondu « Je m'appelle Edgar Allan Poe ». Toutes les choses effrayantes et mystérieuses, les romans policiers et la science-fiction proviennent d'Edgar Allan Poe. Il a inventé un tout nouveau genre qui a inspiré des milliers d'écrivains et de réalisateurs à créer des histoires effrayantes et fascinantes. C'est l'un des auteurs les plus célèbres du monde, mais malheureusement, sa vie a été sombre et tragique. Et la fin de sa vie est aussi sombre et mystérieuse que ses histoires. Poe est né dans une famille de comédiens en 1809 à Boston, dans le Massachusetts. La première tragédie de sa vie s'est produite alors qu'il n'avait que 2 ans. Il est devenu orphelin à cet âge car sa mère était décédée et son père a quitté la famille. Un couple de Richmond, John et Frances Allan, ont alors adopté le jeune garçon. John Allan travaillait comme marchand, il gagnait bien sa vie et a offert à Edgar une excellente éducation. Ce dernier est entré à l'université de Virginie où il a pris l'habitude de jouer de l'argent. Un jour, Edgar a perdu beaucoup. Il n'a pas pu rembourser sa dette et son père adoptif a refusé de l'aider. À cause de ses dettes, Poe a été privé de tout financement et envoyé à Richmond où une autre tragédie personnelle lui est arrivée. Le jeune écrivain est tombé amoureux d'une belle jeune femme, Sarah Elmira Royster. Edgar voulait l'épouser, mais elle a choisi un autre homme et s'est fiancée avec lui. Cela a brisé le cœur d'Edgar et lui a peut-être donné l'impulsion pour commencer à écrire. Il admirait particulièrement le poète britannique Lord Byron et voulait gagner de l'argent grâce à la poésie et aux nouvelles. À 18 ans, Poe a déménagé à Boston et a publié son premier livre, Tamerlane et autres poèmes. Cet ouvrage ne lui a pas rapporté d'argent. Il n'a pas été très diffusé et n'a même pas été revu par la critique. De nombreux historiens ont douté de l'existence de ce livre, mais on en a trouvé un exemplaire au British Museum en 1876. D'après les archives, il y aurait eu environ 50 exemplaires de Tamerlane et autres poèmes au total. Et il n'en reste que 12 de nos jours. Les experts en livres rares considèrent que le premier livre d'Edgar Allan Poe est l'un des exemplaires les plus précieux de la littérature américaine du 19e siècle. En 2009, ce livre a été vendu aux enchères pour plus de 662 000 $. L'exemplaire précédent avait été vendu pour 225 000 $. Mais Poe n'a pas reçu un centime pour ce livre. Il s'est endetté, a mené un style de vie assez malsain et a continué à écrire des nouvelles. Cela n'a pas duré longtemps, car il a dû rejoindre l'armée où il a servi pendant 2 ans. Ensuite, Poe s'est rendu à New York. Cette fois, il a obtenu un emploi de critique pour un magazine local où il a écrit de nombreuses critiques sur les histoires d'autres écrivains. Poe a créé un style de critique très sévère en littérature. Mais il a aussi écrit ses propres poèmes et un jour, il a rencontré le succès. En 1845, Poe a écrit son poème le plus célèbre, Le Corbeau. C'est l'histoire d'un homme qui vit son amour non réciproque et qui discute avec un corbeau qui parle lors d'une soirée sombre. Ce poème a fait de lui un poète célèbre. Le Corbeau a été publié dans presque tous les magazines et journaux du pays. Les gens reconnaissaient le poète dans les rues et citaient son poème. La haute société de New York l'a invité dans des clubs privés. Poe est enfin devenu célèbre. Il a connu un succès international. Il avait la célébrité que tout écrivain peut désirer, mais il n'avait toujours pas beaucoup d'argent. Il a reçu entre 9 et 15 $ pour Le Corbeau et des honoraires d'environ 120 $ pour les éditions publiées. À propos, Poe a été le premier auteur américain qui a réussi à vivre de l'argent qu'il gagnait avec ses écrits. 15 $, ce n'était pas grand-chose même à l'époque, mais ce succès lui a donné une chance d'avancer dans sa carrière. Mais même s'il a enfin commencé à gagner de l'argent, il avait toujours du mal à subvenir à ses besoins, sans parler de ceux de sa famille. De plus, comme il avait encore un tas de dettes, il a dû donner la plupart de cet argent aux gens à qui il devait de l'argent. Au début de l'année 1846, les choses ont empiré pour lui. Pour commencer, il a perdu son emploi à plein temps de critique littéraire. Le magazine pour lequel il travaillait a fait faillite, et Poe s'est à nouveau retrouvé sans argent.
Sa principale source de revenus était les conférences. Les gens qui y assistaient étaient ravis des performances brillantes et audacieuses de l'écrivain. Il critiquait le milieu littéraire injuste et de nombreux écrivains de son époque. Il organisait aussi d'impressionnantes soirées de poésie. Les critiques des spectacles de Poe étaient toujours bonnes, mais pour une raison ou une autre, la popularité de ses conférences a diminué en même temps que le prix des billets. Poe, sa femme et la mère de celle-ci ont alors déménagé dans le Bronx où une autre tragédie s'est produite. Virginia Poe, la femme de l'écrivain, est décédée à 24 ans. On dit qu'il n'a jamais réussi à se remettre émotionnellement de cette perte. Il a poursuivi ses conférences et l'écriture de ses nouvelles. Il voulait se remarier pour combler le vide dans son cœur. C'est peut-être pour cela qu'il fréquentait toujours les tavernes et les bars. Le 27 septembre 1849, Poe a embarqué sur un bateau à vapeur à Richmond, en Virginie, à destination de Philadelphie. Il avait été engagé pour éditer un recueil de poèmes d'une poétesse américaine. Ce qui s'est passé les 6 jours suivants reste un mystère. Mais le 3 octobre, le docteur Joseph Snodgrass, qui connaissait l'écrivain, a reçu une lettre d'un journaliste d'un journal local de Baltimore, Joseph Walker, affirmant qu'il avait trouvé un homme avec des vêtements sales dans un caniveau. L'homme avait l'air bouleversé et disait qu'il s'appelait Edgar Allan Poe. Le docteur Snodgrass était surpris, car Edgar était censé être à Philadelphie et éditer des poèmes. Il est immédiatement allé rejoindre Poe dans la taverne. Son regard était vide, ses paroles inintelligibles, et il portait les vêtements de quelqu'un d'autre. Le docteur l'a immédiatement envoyé à l'hôpital. Poe n'a pas repris ses esprits. Il marmonnait toujours quelque chose d'incompréhensible et ne pouvait pas expliquer ce qui lui était arrivé. Le docteur John Moran est la seule personne qui a communiqué avec l'écrivain dans les dernières heures de sa vie. Le 7 octobre 1849, Poe est décédé. Le docteur Moran n'a jamais pu établir un diagnostic précis. Selon une certaine version, l'écrivain avait attrapé la rage. Au XIXe siècle, cette maladie était courante. Elle provoque de la confusion et des hallucinations. Mais il y a des incohérences dans cette version. Les personnes infectées par la rage ont généralement peur de l'eau. Or, Poe n'avait pas ce symptôme. Une autre version dit qu'Edgar a été attaqué par les frères de Sarah Royster Shelton qui ne voulaient pas que leur sœur épouse l'écrivain. Il aurait pu subir une blessure grave qui avait endommagé son cerveau. Mais pourquoi portait-il les vêtements de quelqu'un d'autre lorsqu'il a été retrouvé? Edgar a crié le nom d'un certain Reynolds plusieurs fois lors de sa dernière nuit, mais cet homme n'a jamais été identifié. En 2006, des scientifiques ont analysé les cheveux de Poe et ont découvert qu'il avait un taux d'arsenic élevé, mais pas critique. Cette substance provoque des problèmes cardiaques et d'autres maladies, mais elle n'a pas été la raison principale du décès d'Edgar. De plus, l'analyse a montré que peu de temps avant le jour fatidique, le taux de mercure dans le corps de l'écrivain avait bondi de 264%. Le mercure peut provoquer des hallucinations et de la confusion, ce qui expliquerait le comportement étrange de l'écrivain. Ces métaux lourds étaient nocifs pour lui, mais ils n'ont pas été la raison de sa fin tragique. L'un des biographes de Poe a affirmé que quelqu'un avait peut-être détroussé l'écrivain près de la taverne où il a été trouvé. Il n'y a toujours pas d'explication exacte. La fin de la vie d'Edgar Poe semble aussi mystérieuse que ses œuvres littéraires. Malheureusement, l'un des créateurs des genres du policier, de la science-fiction et de l'horreur n'a jamais reçu de récompense à la hauteur de son mérite.